Salut les triathlètes, c'est François Cartezer et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog des triathlètes qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. L'endurance fondamentale ou le foncier en triathlon, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Juste avant, je vous rappelle que vous êtes libre de recevoir gratuitement un plan d'entraînement complet adapté à la distance du triathlon que vous préparez et adaptable à votre propre emploi du temps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i comme info qui apparaît juste ici ou sur le lien dans la description. S'il y a bien deux mots qu'on entend tout le temps en triathlon, encore plus durant la période hivernale, c'est le mot endurance et le mot foncier. Je dois absolument travailler mon endurance, ou bien c'est la période foncière, ou encore l'endurance c'est la base. Toutes ces phrases, je suis certain que vous les avez déjà entendues ou bien que vous-même vous les avez utilisées. Mais finalement, est-ce que vous savez vraiment ce qu'est l'endurance fondamentale ou encore le foncier en triathlon? De manière générale, l'endurance, c'est notre capacité à maintenir un effort d'une intensité donnée sur une certaine période. Et justement, dans le milieu du sport et du triathlon ou dans le milieu médical, eh bien on estime qu'à partir de 30 à 40 minutes d'une activité cardiovasculaire d'une intensité faible à modérée, eh bien on est dans un entraînement de type endurance. Et comme un triathlon peut durer de 1 heure à 12 heures sur Ironman, voire même plus, eh bien on est sûr d'être dans une activité d'endurance. D'ailleurs, chacune des disciplines du triathlon, que ce soit la natation, le vélo ou la course à pied prises séparément, sont déjà considérées comme des disciplines d'endurance. Et pour pouvoir tenir son effort sur une aussi longue durée, eh bien l'intensité est obligatoirement faible à modérée. Parce que si jamais l'intensité est trop élevée, on ne la tient pas sur un long laps de temps. Par contre, vous découvrirez dans une prochaine vidéo que pour améliorer son endurance, eh bien là, on peut jouer sur différents types d'intensité. Et justement, quand on parle d'intensité, eh bien on peut parler de l'aérobie. Parce qu'en fait, l'aérobie, c'est un système de fonctionnement de notre corps. C'est une intensité qu'on utilise à l'entraînement qui produit très peu de déchets. Ce qui fait justement que notre corps tolère bien l'effort en aérobie et c'est ça qui nous permet de durer longtemps sur cette intensité d'effort. Et dans nos entraînements de type endurance, on va en fait passer la majeure partie du temps à une allure qu'on dit d'endurance fondamentale. C'est donc une allure relativement faible et calme, mais du coup très confortable qui nous permet, comme elle est en aérobie, de tenir longtemps notre effort. Et pour revenir sur le mot foncier, eh bien en fait on l'utilise en triathlon pour parler de la phase ou de la période foncière qui dure quelques mois et durant laquelle on va essentiellement effectuer des entraînements de type endurance en utilisant justement l'allure d'endurance fondamentale. Vous connaissez maintenant la différence entre ce qu'on appelle l'endurance qui est plutôt le type d'entraînement, l'endurance fondamentale qui est une allure et puis enfin la phase foncière ou plus communément appelée le foncier qui là est une période d'entraînement durant l'année. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous. Merci d'avance, comme ça me donnera votre feedback. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir directement toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Moi je vous dis à très bientôt, bon entraînement et rappelez-vous, on progresse ensemble. Ciao ciao!